Salut à toi, aujourd'hui on parle huile essentielle et notamment celle du thym et du romarin. Alors pourquoi celle-ci ? Eh bien parce que encore une fois c'est un petit peu de saison. Alors je vais te détailler en quoi ces deux huiles essentielles là sont utiles à utiliser pour toi au quotidien, surtout dans cette période hivernale, là où il y a plein de méchants virus et méchantes bactéries qui sont là. Eh bien tu verras que ce sont deux huiles essentielles à vraiment avoir toujours sur soi, dans sa petite trousse à la maison ou dans son sac à main. À tout de suite. Manage ton cœur ou l'art d'oser être au quotidien. Je m'appelle Florence Benez et je te propose lors de cette émission de t'apprendre à manager ton cœur. Être à l'écoute de son cœur dans sa vie, dans ses choix, c'est beau, mais est-ce possible ? Lors de mes émissions, tu apprendras notamment à manager ton cœur tous les jours via des astuces, via des conseils, via des interviews que je vais faire auprès de gens experts. Alors viens me retrouver chaque semaine pour avoir ton conseil de la semaine et faire en sorte que tu puisses être connecté à qui tu es vraiment et laisser ton cœur être au centre de ta vie pour une expérience plus épanouie. Alors aujourd'hui, on parle d'huile essentielle et notamment celle du thym et du romarin qui pour moi sont vraiment les deux huiles essentielles vraiment intéressantes à utiliser pendant cette période hivernale et c'est le must to have, c'est-à-dire que tu dois l'avoir dans ta petite pharmacie à la maison, même éventuellement dans ton sac de voyage ou dans ton sac à main quand tu te déplaces. Bref, c'est vraiment des huiles essentielles qui vont t'aider sur plein de plans. Alors il est quand même important de rappeler que lorsqu'on utilise des huiles essentielles, ce ne sont pas des produits anodins, c'est quand même du principe actif de plante. Donc il faut que tu puisses utiliser des huiles essentielles avec précaution, notamment chez les enfants. Et pour ça, je t'invite à te rapprocher d'un thérapeute, d'un aromathérapeute qui saura vraiment te conseiller par rapport à ton utilisation, tout comme un pharmacien ou un médecin. Alors l'huile essentielle de thym, évidemment, elle fait un peu exception à ça parce qu'elle présente aucune toxicité pour l'organisme ni aucune agressivité pour la peau. Toutefois, c'est quand même toujours bien de faire un petit test sur ta peau avant toute utilisation d'huile essentielle. C'est important. Alors, celles-ci, donc le thym et le romarin, elles ont des propriétés donc antibactériennes majeures. Elles empêchent vraiment le développement des bactéries et si elles sont déjà présentes, les bactéries, eh bien, elles peuvent les tuer. Donc, c'est vraiment intéressant. Antivirale efficace. Elle éradie un bon nombre de virus et prévient évidemment leur développement. Elle est conseillée notamment pour tout ce qui est cas d'herpès buccal, génital, tout ce qui est verrue un peu aussi génital, voilà. On va l'utiliser particulièrement pour des affections respiratoires, donc tout ce qui est rhinopharyngite, angine, bronchite, sinusite, otite, rhinite, grippe, asthme, allergie printanière, bref, c'est vraiment l'utilisation est très large. Elle va pouvoir stimuler ton immunité là aussi et protéger ton appareil digestif, respiratoire et génito-urinaire. Donc, si tu es sujet à des cystites, des vulvites, des vaginites, des ultérites, des prostatiques, bref, tu t'as compris, elle va être utilisable pour plein de choses. Pour tout ce qui est affection buccale, donc gingivite, amygdalite, aphte, tout ça aussi, ça va être préconisé. Et puis, ça va être des huiles qui vont être très stimulantes aussi de manière, d'un point de vue physique et psychique. C'est un excellent tonique général. Donc, elle va notamment œuvrer sur tout ce qui est cellules de ton foie. Pour les gens qui sont sujets à des hépatites virales ou des cirrhoses, ça va être aussi intéressant. Elle active la circulation du sang, tonifie les vaisseaux capillaires, réchauffe le cœur. Et donc, voilà, tout ça va aussi te permettre d'être une huile qui va t'aider dans tout ce qui est rééquilibrage au niveau nerveux. C'est un antidéprime et un anti-fatigue et elle apaise aussi le baby blues. Tu vois, c'est vraiment deux huiles qui sont utilisées dans pas mal de choses et qui sont très intéressantes. Alors, comment tu fais pour l'utiliser, ces deux huiles-là ? Soit tu mélanges quelques gouttes, t'as pas besoin d'en mettre beaucoup, tu les mélanges dans une préparation huileuse. Donc, si tu as une autre huile corporelle que tu utilises et que tu tolères très bien,
eh bien, tu peux la mélanger avec ceci. Donc, localement, par exemple, si tu as une infection au niveau de la gorge, eh bien, tu peux localement mettre 2-3 gouttes dans une préparation huileuse et puis la mettre en massage là où tu en ressens le besoin du côté de ta gorge. Tu peux aussi l'associer à une crème de ton choix. Encore une fois, il faut que ce soit des produits que tu tolères parfaitement bien. J'aime aussi te proposer d'en mettre 1 à 2 gouttes sur l'oreiller. Voilà, parce que pas forcément directement sur ta peau, mais là, de manière à ce que tu puisses la respirer. Et de la même manière, si tu portes une écharpe ou un petit foulard, eh bien, tu peux mettre 1 ou 2 gouttes sur ton foulard ou ton écharpe. Et la journée, donc, tu vas pouvoir respirer aussi cette huile qui va te faire du bien. Voilà. Donc, attention, pour tout ce qui est utilisation sur les enfants, je t'invite à te rapprocher d'un spécialiste pour pouvoir t'aider dans ton cas particulier. Voilà, donc le thym, le romarin, 2 huiles que l'on doit impérativement avoir pour passer un hiver sans souci, qui va te permettre d'être vraiment stimulant, ravigorant, tonique, bref, tout pour que tu puisses passer ton hiver sereinement. Voilà, tu sais tout pour ces huiles essentielles-là, ou presque, encore une fois. Rapproche-toi de spécialistes experts qui pourront encore plus affiner les conseils en fonction de ta problématique. Et je te dis à très vite pour avoir d'autres astuces. À bientôt. Manage ton cœur ou l'art d'oser être au quotidien. Ose être connecté à qui tu es vraiment et laisse ton cœur être au centre de ta vie pour une expérience plus épanouie. On se dit à très vite pour une nouvelle chronique. D'ici là, pense à t'abonner et laisse-moi un commentaire. À très bientôt.